Et voilà, je vais vous montrer en image comment on prépare ce genre de carton. C'est vraiment le type de carton parfait qu'on peut récupérer dans la rue et qui peut nous servir pour la fabrication d'un meuble. Donc je l'ai descendu de ma table, je l'ai mis par terre parce que ça sera plus facile à découper. Alors je vais d'abord vous montrer. Ça je vais pas le filmer parce que c'est un peu difficile à filmer. Mais évidemment on va enlever les scotch. Mais je vais couper en fait tout le long des bords. Vous voyez là il y a des espèces d'agrafes. Ça va être enlevé après, je vais vous montrer comment. Donc pour commencer, je vais découper tout le long de ces bords là, de ces angles. Et ensuite, le carton il va se retrouver à plat par terre. Et à ce moment là, je vais vous montrer comment on le découpe en planches. Donc voilà, je vais couper tout le long de ces quatre angles. Vous voyez la surface du carton, elle est vraiment très très lisse. Et il est vraiment assez rigide. C'est vraiment le carton parfait pour fabriquer un meuble. Voilà, on se retrouve tout de suite après le découpage des bords. Donc voilà, j'ai enlevé donc une face, un côté. Regardez, le carton il est par terre. Mais ce qui se passe, c'est que là, en fait, il y a toujours ce bord-là qui est attaché. Donc évidemment, pour pouvoir continuer ma coupe, je vais déjà dégager ça et après je vais affiner les bouts de carton un par un. Donc je vous montre en image comment on travaille avec le cutter sur le sol. Et vous voyez, là j'ai mis ma plaque de coupe pour protéger le carrelage. Et évidemment, ne pas couper à même le carrelage. Bah, en fait, c'est tout simple. Il y a juste un bout de scotch qui maintient. Là, j'avais pas vu. Vous voyez, des fois le carton, en fait, ça dépend des cartons. Voilà, le carton est détaché. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on enlève évidemment ça et après on va affiner. Parce que là, vous voyez, le carton il est plié, donc ça sert à rien de le garder comme ça. On va couper sur les pliures, on va faire des planches séparées. Voilà, j'essaie quand même de vous montrer la coupe du bord. Vous voyez, je maintiens bien, de manière à avoir une bonne ligne droite quand même, et ne pas abîmer le carton sur les côtés. C'est-à-dire avoir une coupe droite et empêcher mon cutter de glisser. Et là, voilà, je laisse tomber. Et là, c'est peut-être mieux de vous montrer ce côté-là. Donc là, j'ai positionné ma caméra sur le carton que je viens juste de laisser tomber par terre. Donc là, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. En fait, là, j'avais juste un bout de scotch qui maintenait le carton sur cette paroi. Mais là, par contre, j'ai du carton qui est plié. Alors, pour le dégager, j'y vais pas comme ça juste au cutter. Pour avoir un trait droit, je prends ma règle de coupe et je me sers du côté qui est en acier. Je la positionne pour dégager le carton. En fait, je me sers de la règle.
Et je suis sur le pli du carton. Voilà. Et là, hop. Évidemment, de souger la plaque de coupe et je protège mon sol. Eh bien, il ne reste plus que deux côtés. Bon, voilà, j'ai sévi avec le cutter. Le carton, il n'est plus du tout en 3D. Il est maintenant, les quatre parois sont séparées. Et là, en fait, ce qui me reste, c'est, écoutez, c'est les bouts de carton qui étaient repliés pour faire le fond et pour maintenir le carton. Donc, maintenant, évidemment, ces bouts-là qui faisaient le dessus, on va les enlever. Et c'est beau aussi. De plus, là, il y a des agrafes. Donc, tout ça, il faut l'enlever, il faut le couper. Et vous voyez, là, le carton, il est abîmé. Donc, toutes ces parties-là, on va les enlever. Et on va préparer le carton en planche, tout simplement. Donc, là, on est sur la première planche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais enlever ces surépaisseurs, là où le carton se joignait en fait, pour former la boîte. Ça, je vais enlever. De plus, il y a des agrafes. Et de l'autre côté, je vais enlever. Et voilà, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que, évidemment, je prends ma règle de coupe. Je me cale de manière à ce que mon cutter vienne dans la pliure du carton, là où le carton a plié, et je coupe dedans. Hop. Donc ce que je vais voir, là le carton il est à l'envers, je vais toujours vérifier qu'est-ce qu'il en est à l'endroit. Vous voyez, là j'ai des petits trous, c'est sans doute des traces des agrafes, mais le carton il est pas mal dans l'ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est juste que là ce bord qui est un peu disgracieux, je vais l'enlever et je vais quand même garder le carton parce que il est solide, il n'a pas l'air mal et du coup ces petits trous ils peuvent être réparés. Ça je vous montrerai dans une autre vidéo comment on répare. Voilà, c'est le genre de petite accroche qu'on peut tolérer. Donc j'enlève juste le bord qui est un peu disgracieux, qui est un peu plié. Et le carton, il n'est pas facile à couper. Il est très épais, il est résistant. Donc il me demande quand même de la force. Alors, pourquoi je garde ce genre de petit carton? Évidemment, c'est pas pour faire une commode ou un grand meuble. Je garde ça pour les petits rangements et pour les tiroirs. C'est le genre de carton qui est super pour les tiroirs parce qu'il est super résistant. Donc vous pouvez vous en servir pour des tiroirs qui vont porter du poids tout simplement. Par exemple, un rangement de cuisine, voilà, ce genre de carton peut supporter le poids de la vaisselle sans problème. Bon, évidemment, pas avec une seule épaisseur, mais voilà, c'est le genre de carton qui peut tout à fait faire l'affaire dans ce genre de meuble. Donc, je le garde. Voilà, là, j'attaque la grande plaque. Hop. Donc je reste bien sur le tapis. C'est pas grave si je suis en biais, je me place
comme ça pour ne pas gêner la caméra. Et voilà, ce bout là qui nous sert à rien, il est enlevé. Et là, j'ai un bord droit et nickel. Et là, bon, j'ai plus que les étiquettes à enlever. Vous voyez là. Bon, là, le carton, il a un peu plié, c'est pas terrible, hein. Donc là, il va falloir que je le découpe aussi. Mais voilà, c'est les aléas de la récup. C'est triste, c'est dommage, mais non, je vais enlever ça une fois que j'aurai coupé l'autre côté. Pardon. Donc, je vais devoir repasser de l'autre côté. J'ai pas été assez forte physiquement parce que le carton, il demande beaucoup de force, hein, ce carton là. Voilà. Et donc là, vous voyez le côté où, enfin, malheureusement à l'endroit le carton il est plié. Donc ça, c'est pas possible de garder des pliures comme ça pour les façades de meubles. Donc malheureusement, eh bien voilà, ma planche elle sera moins grande, mais je suis obligée de le séparer en deux. Voilà. Deuxième planche. Là, vous voyez au niveau des pliures, ben, j'ai un trou. Sans doute, il a servi de poignée pour porter le carton. Et donc, forcément, je vais couper un peu sur la pliure, mais je vais dégager ce trou parce qu'évidemment, évidemment, je regarde toujours qu'est-ce qui se passe à l'endroit du carton. Est-ce que je peux m'en servir? Il est bien, il est lisse, il n'est pas abîmé, donc évidemment je vais garder cette planche. Donc regardez toujours avant de couper à l'endroit du carton parce que ça ne sert à rien de perdre du temps dans la coupe. Si l'endroit du carton est abîmé ou pas beau, hein, parce que des fois ça arrive, hein, des cartons qui sont bien sur les trois côtés et un côté complètement abîmé. Donc vérifiez toujours à l'endroit. Là je suis sur l'envers du carton. Parce qu'il est un tout petit peu plus mou et un peu plus facile. La lame est plus facile à rentrer dans le carton sur l'envers. Donc c'est un peu moins fatigant si vous voulez. Donc là j'enlève sur le pli. Hop. Et là j'enlève encore, je vais tracer encore une coupe pour enlever le côté du trou. Voilà. Ouais, vous voyez là, j'ai un truc, j'ai un bout qui est complètement inutilisable, donc je vais l'enlever aussi. Ça c'est à l'endroit du carton. Et là aussi, j'ai un bord qui est cabossé.
Donc j'enlève. Donc voilà, la coupe est terminée et un petit bilan du résultat. Voilà le carton découpé en planches. Donc là, nous avons les cartons que je vais jeter. Vous voyez, là, je suis sur la surface de l'endroit. Malheureusement, il est trop plié, ça devient un peu difficile à... Là, c'est la surface de l'envers. On voit bien le côté un peu plus poreux et les fibres du carton. Donc là, c'est bon, à mon avis, c'est pas possible à récupérer. Là aussi, il est trop abîmé, donc vous voyez, trop plié. Là, bon voilà, il a un peu souffert le carton, donc ça, je garde pas. Alors, sur les grandes planches, donc c'est la fameuse planche que j'ai dû découper en deux. Vous voyez, là, il y a des petits plis, mais le carton, comment vous dire, les fibres ne sont pas abîmées. On sent que là, quand j'appuie, il résiste. Donc, c'est tout à fait récupérable. Je vais vous montrer une méthode pour réparer le carton quand il y a des petits points abîmés comme ça. C'est tout à fait possible à récupérer. Tant qu'il ne cède pas, tant qu'il ne plie pas, c'est possible. Ok, donc voilà, l'autre planche, elle est juste impeccable. Ça, c'est la planche parfaite. Il n'y a rien à dire. Là, je suis sur l'envers. Je vais le mettre à l'endroit. Ben là, c'est parfait aussi. Il y a juste un petit bout de papier, rien du tout. C'est juste parfait. Rien à dire. Et là aussi. Il y a un petit pli. Pareil, il peut se récupérer très facilement. Alors, sur les petits bouts qu'on a enlevés, et bien voilà, ça va me servir de façade de tiroir. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent se réparer tout à fait. Voilà, là je le mets à l'endroit. Là, il y a les traces des agrafes. C'est pas grand chose. À la limite, je peux enlever ça, mais ça va. Là, c'est l'envers. Là, c'est l'endroit. Même chose que l'autre, que le grand carton. Ça peut se réparer parce qu'on sent que le carton, quand même, il est ok au niveau de la résistance. Quand on le touche, il ne cède pas, donc ça va. Voilà. Là, bon, c'est pas terrible quand même, mais je vais prendre ce carton. Tiens, là aussi, ça par contre, il faut l'enlever, vous voyez. Ça marche pas. Mais pour ces petites accroches là, je vais vous faire un tutoriel. D'ailleurs, je vais mettre ce carton de côté pour vous montrer comment on répare ces petites choses qui peuvent nous rebuter, mais qui sont finalement pas si graves. Donc, on peut récupérer ce carton et on peut s'en servir. Donc, ça, je le mets de côté et ce sera le futur tutoriel. Tiens. Hop.
Et là, c'est pareil, même principe. Voilà. Donc, le bilan, il est plutôt très positif. Sur tout le carton, en fait, j'ai jeté deux petites ailettes comme ça et tout le reste a été gardé. Voilà le résultat. Une demi-heure de travail et j'ai des planches. Eh bien, bah, bientôt. Faites-moi part de vos impressions, vos questions, vos commentaires. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à en parler autour de vous. À bientôt. Bon carton.